Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui une vidéo extrêmement rapide mais ô combien importante. Un rappel très simple. Les enfants et les adolescents ne doivent pas être laissés en autonomie pour la prise de traitement. Autrement dit, ils ne sont pas capables de faire les choses correctement. C'est pas possible. Déjà que les adultes le sont peu, les enfants et les adolescents, c'est encore pire. Si un de vos enfants a un traitement, vous êtes responsable de lui donner. Quitte à le réveiller le matin si vous partez avant au boulot, quitte à tout ce que vous voulez, c'est vous qui êtes responsable du traitement, ce n'est pas l'enfant. Mettre son cachet devant son bol au petit déjeuner, ça sert à pas grand-chose. Ça sert pas à rien, mais à pas grand-chose. D'abord, rien ne vous dit qu'il n'ira pas à la poubelle, etc. Donc, s'il vous plaît, si votre enfant a besoin d'un traitement, c'est à vous de lui donner. Point. À personne, ou à vous, à votre compagnon, à votre compagne, éventuellement à la grand-mère, mais point. Voilà, ça va pas au-delà. La responsabilité de la prise correcte d'un traitement n'incombe pas à un enfant. Ça marche pas comme ça, d'accord ? Alors c'est un vrai problème évidemment parce que si le traitement n'est pas bien pris, bizarrement évidemment ça fonctionne pas. Vous êtes évidemment très au courant de ça, mais le problème c'est que derrière le docteur, il peut se dire mince ça marche pas très bien. Alors évidemment la plupart des docteurs font extrêmement attention à ça, c'est un truc hyper classique. On demande mais est-ce que c'est bien pris, qui est-ce qui le donne, quand est-ce que c'est donné, etc. Mais voilà, c'est souvent qu'on se rend compte que en fait le traitement en vrai il n'est pas pris. Il est pris un jour sur 3, il est pris voilà. Donc s'il vous plaît, c'est quelque chose de fondamental. Alors après, comment on avale un traitement ? J'avais fait une vidéo il y a longtemps, qui est une vidéo, je crois, la vidéo la plus utile de cette chaîne. Comment on avale un médicament ? Parce qu'il y a plein d'enfants qui ont du mal à avaler les médicaments. Donc je vais prendre un gros truc de vitamine et je vais vous montrer. D'accord ? Prenez de l'eau. D'abord, vous buvez de l'eau, vous faites boire votre enfant. Je me suis bien humidifié la bouche et j'ai bu, j'ai avalé l'eau. Ensuite, je vais mettre de l'eau dans ma bouche sans l'avaler. Puis, je vais mettre le médicament dans l'eau qui est dans ma bouche. Puis, je vais boire. Et le fait que le médicament soit dans une bouche qui est déjà pleine d'eau et de boire ensuite, ça va créer un flux d'eau qui va emporter le médicament. Ça va pas du tout coller, ça va pas du tout être difficile. Je vais même pas le sentir. Et pourtant, vraiment, il est vraiment gros. Hein. C'est un gros truc. Vraiment, c'est un gros comprimé. C'est même pas une gélule, c'est un gros comprimé. Donc je vous le fais, hein. Je vais mettre de l'eau dans ma bouche, je garde l'eau dans ma bouche, je mets le médicament dans l'eau qui est dans ma bouche, puis je reprends de l'eau. Je vous le fais. Voilà. Et alors, croyez-moi, quand j'ai appris ça, je devais avoir 25 ans, c'est une infirmière qui me l'a appris. C'est grave, hein. C'est grave que je ne l'ai pas appris avant, mais c'est comme ça. Et je me dis que je suis peut-être pas le seul. Donc, voilà comment on prend un médicament. Voilà ce qui est le plus facile à faire. Voilà ce qui diminue le risque de fausse route. Voilà ce qui diminue le côté gênant que certains enfants peuvent avoir à sentir quelque chose d'étrange dans leur bouche, collant à la langue ou je ne sais quoi. Bref, c'est à vous de vérifier que l'enfant prend le traitement, doit le prendre devant vous. C'est à vous de lui donner. C'est pas à lui d'aller les chercher dans je sais pas quoi, etc. Non, il faut que les médicaments ne soient pas accessibles dans un endroit fermé. Et s'ils ont du mal à avaler les traitements, faites cette technique-là, essayez-la, vous verrez bien si ça fonctionne, mais en général, ça fonctionne bien. Voilà, sauf si vous avez des contre-indications à cette technique que j'ai du mal à imaginer, mais enfin, il doit y en avoir. Bref, cette technique-là, elle est relativement efficace, donc essayez-la. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Abonnez-vous.